du monde qui n'ont pas la beauté du monde. Ba-da-da-doo-dee, ba-ba-boo-dee, ba-da-doo-dee-dee, ba-doo-dee. Qui n'ont pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer dans son tour. Nous tuons pas la beauté du monde. Nous tuons pas le chant des oiseaux. Nous tuons... Le chouka des Tours doit son nom à son affection pour les monuments plus ou moins en ruine. Il construit en effet son nid dans leurs anfractuosités. Malheureusement, il arrive également qu'il jette son dévolu sur une cheminée, qu'il finira par boucher à force d'entasser branchages et brindilles pour y déposer ses œufs. Ils aiment particulièrement les tours et cheminées, mais n'importe quel point surélevé fait l'affaire pour nidifier. Falaises, carrières, clochers, allées de grands arbres. Les choucas sont des oiseaux enjoués et sociables, au tempérament grégaire, qui se rassemblent en grandes troupes bruyantes pour visiter les jardins ou se percher sur les toits. L'identification de cette espèce est aisée. Grâce à sa petite taille, à peu près celle d'un pigeon, moins gros que la corneille noire ou le corbeau freux, et pour cause, le chouka est le plus petit spécimen de corvidé vivant dans nos contrées. Il s'en distingue également par sa tête noire encapuchonnée de gris, ses yeux aux iris blancs et ses cris aigus. Il y a aussi d'autres corvidés,
le corbeau freux. Il est un des plus gros passereaux. Son plumage est entièrement noir. Chez le freux adulte, le bec est droit et laisse apparaître la peau blanchâtre à la base. De plus, son plumage renvoie à un éclat métallique violet ou bleuâtre, alors que des plumes hirsutes recouvrent le haut des pattes noires. Placé devant des situations physiquement possibles ou impossibles, un corbeau freux réagit comme un enfant humain de 6 mois, ou plutôt mieux qu'un chimpanzé. Une preuve de plus des capacités intellectuelles des corvidés. Encore plus imposant, le grand corbeau. C'est une espèce imposante. Le grand corbeau est aussi gros qu'une buse. C'est même le plus grand des corvidés européens. Il est identifiable principalement, outre par sa taille, par son bec massif, bien visible en vol, et par son plumage entièrement noir, généralement ébouriffé au niveau de la gorge. Son plumage noir corbeau a un reflet bleu ou vert métallique. Ici, on voit des jeunes au nid. Regardez. Il est sur le mur là. Oui. Allez bien, ils ont mangé. Encore un autre corvidé, Mais c'est pas grave. c'est la corneille noire. Un petit bout de côte de bœuf derrière. Tiens. Du bœuf, mais c'est bien, hein. C'est bien nourri ici. Viens, coco, viens. Voici des images surprenantes. 2 jeunes corneilles réclament leur repas. Quand même. Elles savent bien quémander. Écoutez-les. Oui, ouais, c'est marrant. Ouais, je le vois pas, mais... Et voilà l'autre. Et voilà l'autre. Ah, c'est amusant. Et pourtant ils volent. Mais tu sais, Michel, qui commence à manger tout seul. Hein. Ah oui, Ce matin, à je les ai vus 7h chercher, là. du matin, il piochait par terre. Hein. ah oui, mais il va falloir. Hein. Et une boîte de canigou, j'ai demandé des comptes à la mère, moi. Hein. Il ne faut pas oublier le jet des chênes. Le jet, le plus coloré de tous les membres de la famille des corvidés européens, partage leurs habitudes de prédateurs et leur intelligence. Cet oiseau sylvestre trahit sa présence par des cris désagréables. Le geai est la véritable sentinelle de la forêt, alertant tous les animaux d'un danger potentiel en poussant aussi une sorte de miaulement, imitant celui de la buse variable. Il niche relativement bas en construisant son nid dans la fourche d'un arbre ou dans un grand arbuste. Le nid peu soigné, bâti par le mâle et la femelle, est fait de rameaux, de brindilles et d'un peu de terre, tapissé de racines et parfois de crin.
Et il y a aussi la pie bavarde, très reconnaissable avec son plumage noir et blanc éclatant. Revenons maintenant au chouka. La vivacité et sa sociabilité sont les traits dominants de cet oiseau. Son vol rapide et élégant, au battement d'ailes nerveux, rappelle celui d'un pigeon. Les tournoiements en vol plané, les évolutions acrobatiques lui sont familiers. L'instinct grégaire fort développé rassemble ces oiseaux en troupes compactes et les pousse à s'associer à d'autres corvidés, et en particulier aux freux, avec lesquels ils ont beaucoup d'intérêts communs. Avec eux, ils aiment à pâturer dans les champs et à passer la nuit dans les hautes ramures d'un bois. Presque toujours, ils leur tiennent fidèle compagnie au cours des migrations. À la colonie, les allées et venues se font par groupes et les alarmes collectives, à grand renfort de cris furieux, sont impressionnantes si les petits sont en danger. Selon Lorenz, il suffit de montrer un chiffon noir pour déclencher cette réaction sociale. C'est au sol qu'ils trouvent leur nourriture, marchant à pas alertes. Ils picorent de leur court bec conique tout ce qui se présente. Le régime, analogue à celui du freux, varie beaucoup selon l'époque et les lieux, de sorte qu'une règle générale ne peut être énoncée. L'occasion est reine. Insectes et larves, escargots, limaces et autres mollusques, œufs et jeunes oiseaux, de temps en temps des vers, des grenouilles ou de petits mammifères. Les végétaux sont une très importante ressource. Graines de céréales et d'autres plantes, fruits, cerises, baies, glands, amandes, pommes de terre. Bien qu'il ait une nette prédilection pour le voisinage des prés et des cultures, le chouka peut apparaître un peu partout en migration. Comme nicheur, il s'accommode de n'importe quel site favorable, semble-t-il, et pourtant, l'on ne peut expliquer son absence sporadique de certaines régions. C'est avant tout un hôte des cavités, un caverneux